Alice Diop, dans ses interviews, parle de la maternité. C'est un film pas sur un fait divers, pas sur un procès, mais sur la maternité. Donc elle a bien identifié son sujet, qui est un sujet idéaliste. Parce que la maternité, c'est un concept. D'ailleurs, le suffixe « ité », c'est souvent l'essence des choses. Tu vois, la judéité, ça serait ce qui constitue le juif en tant que juif. Donc on a affaire à un art conceptuel. On a affaire à quelque chose qui veut ramener plein de choses au 1. Il y a un petit détail aussi qui m'a été soufflé par une amie qui s'étonnait qu'il n'y ait pas de trait d'union à Saint-Omer dans le titre. Alors moi, j'y connais rien en Pas-de-Calais, parce que c'est un département que je déteste. Donc j'avais pas remarqué. Ouais. J'avais pas remarqué que je déteste le Pas-de-Calais. Est-ce que c'est passionnant ce que je suis en train de dire? Je sais pas. Ouais, c'est passionnant. Mais Saint-Omer, donc tiré en moins. Il n'y a pas de trait d'union. Ouais. Alors pourquoi? Alice Diop dit quelque chose sur ça. Elle dit là-dessus, elle le dit dans La Voix du Nord, parce qu'évidemment La Voix du Nord, le journal local du Nord, c'est bizarre d'ailleurs de faire un journal local dans le Nord, parce que c'est à base de lettres, et tu vois, bon, donc personne ne peut le lire, c'est bizarre. Enfin, ils ne doivent pas avoir beaucoup de lecteurs, de ventes. Mais elle le dit parce qu'on lui demande mais pourquoi vous n'avez pas mis de trait d'union à Saint-Omer, et elle dit mais parce que pour moi Saint-Omer ne m'intéresse pas en tant que tel, le lieu ne l'intéresse pas en tant que tel, elle voulait surtout elle tire vers l'abstraction en fait. Elle voulait faire entendre mer dans Saint-Omer. Il ne faudrait plus que ce soit un lieu, il faut que ce soit un concept. Mère, et puis par ailleurs c'est mère-mère. Le premier plan lui-même voit une femme qui se trouve être une mère avancer vers la mer. Donc on est attention mythologie, attention essence, attention idée, attention concept. On a affaire à ce cinéma-là. C'est tout. C'est un cinéma idéaliste, au sens technique du terme, pas au sens où les idéalistes sont des gens qui sont des doux rêveurs. Je crois que c'est pas du tout qu'Alice Diop soit mais elle est conceptuellement une idéaliste, quoi, au sens platonicien du terme, quoi. Et elle fait un cinéma idéaliste, et le film qu'on nous propose, parce que c'est un film qui, dans chaque plan, veut qu'il y ait une idée, et veut ramener la multiplicité de ses plans à une idée. D'où le grand arsenal universitaire qu'elle balance, quoi. Où effectivement, tu as parlé de la scène à la fac, là, qui a été donc enregistré, m'as-tu dit tout à l'heure, dans leur film de Sciences Po. L'amphithéâtre de Sciences Po Paris. Bon, tu as dit à quel point c'était sobre et que les élèves morflaient, enfin les étudiants ne mouftaient pas, etc. Bien sûr, il y a tout ça. Moi, je me suis dit, c'est super intéressant de montrer Rama dans son métier. Je veux dire, c'est un truc que toutes les fictions font, quoi. Tu vois, tu incarnes des gens dans leur métier, ouais. Mais c'est pas du tout ça le problème à ce moment-là. En fait, il faut neutraliser la situation. Elle est vraiment très sobre derrière son pupitre, et puis les autres, ils sont des espèces de poteaux, hein, en fait. On ne filme que l'écoute. En fait, c'est le spectateur idéal, je pense, pour Alice Diop. C'est le spectateur qui écoute. Qu'est-ce qu'on écoute, en fait? On écoute un discours. On écoute un discours intellectuel de Marguerite Duras. Et c'est pas un extrait de roman de Marguerite Duras. C'est Orishua, mon amour, et c'est quelque chose qui théorise en l'occurrence sur les femmes tondues. Les femmes tondues pendant l'épuration. Attention. Alors, moi, je déteste, si tu veux, la catégorie de cinéma intellectuel. Elle veut rien dire. Il y a plein de blaireaux qui disent ça. Ah ouais, mais bon, ça, c'est un télo. Bon. Évidemment que c'est con. Par contre, là, je pense qu'on a affaire très strictement à un cinéma intellectuel. Je n'oublie pas que le grand point commun, finalement, entre Rama et Alice Diop, l'une est écrivaine et l'autre est cinéaste, mais elles ont un gros point commun. C'est des universitaires, toutes les deux. Oui, mais tu sais qu'Alice Diop voulait être écrivaine à la base. Oui, enfin, je sais pas ce qu'elle voulait être. Moi, je voulais être footballeur, donc tu vois, ça n'engage à rien. Mais elle a été universitaire, Alice Diop. Elle a fait de la sociologie. C'est une cinéaste. Mais je veux dire, elle a été assez proche du milieu décolonial ou des recherches décoloniales, ce qui la met vraiment plutôt d'un côté où ça pense bien. Enfin, pour moi, il y a de la pensée là-dedans. C'est une penseuse. Et moi, je pense que c'est pas une contre-indication avec le cinéma. Hein. En revanche, faire du cinéma en tant qu'universitaire, en universitaire, ça, je trouve ça plus douteux. C'est-à-dire un cinéma conceptuel, un cinéma qui balance des théories, en fait, et qui oublie de faire un peu de cinéma, quand même, au passage. Oublie de faire des situations.